La rentrée scolaire 2023-2024 a démarré au Bénin. Malheureusement, l'inondation dicte sa loi dans certaines écoles. C'est le cas de l'école primaire publique de Ménoté. La cour de l'école est recouverte d'une eau stagnante qui rend difficile l'accès dans les salles de classe. Pour soulager les peines des usagers de cette école, une pompe est installée pour évacuer l'eau. La situation est habituelle, mais un peu plus alarmante cette année, informe le responsable du comité chargé des infrastructures de l'école. L'école est vraiment inondée. C'est comme ça que ça se passe chaque année. Mais cette année, la quantité d'eau est plus importante. En tant que chargé des infrastructures de l'école, nous avons décidé de trouver une solution à cela. Nous avons bénéficié de l'aide des autorités locales pour évacuer l'eau. Le délégué et le chef d'arrondissement n'ont pas attendu les dirigeants au plus haut niveau. C'est déjà la reprise des classes et les enfants ne peuvent pas rester dans l'eau. Donc, nous sommes venus à leur secours pour qu'ils aient facilement accès à leur salle de classe. Nous ne partirons pas d'ici sans avoir évacué totalement l'eau. La situation est analogue et parfois pire dans plusieurs autres établissements scolaires. Au CG Sekondi, l'établissement est envahi par de l'eau parsemée de nénuphars et d'herbes. Un proche du bureau de l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Ménoté propose que le calendrier scolaire tienne compte de nos réalités climatiques. Chaque année, la situation est pareille. Et il y a une période pour cela. Dans la deuxième quinzaine de septembre, quand il pleut, c'est toujours compliqué. C'est seulement quand la reprise des classes est repoussée un peu que les enfants ne souffrent pas. Je demanderai aux dirigeants de ce pays de considérer nos réalités climatiques pour décider de la date de la rentrée scolaire. Sinon, c'est souvent compliqué pour nous. Pour emblayer cette cour d'école, il faut une quantité importante de sable. Or, nous savons tous qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Donc, si on peut attendre la fin du mois de septembre, les eaux se sèchent. Autrement, le problème va toujours persister. L'inondation dans ces écoles et collèges engendre des dépenses supplémentaires aux parents qui devront acheter des bottes pour leurs enfants.